Émeric de Rochefort, je suis conseiller municipal à Condom. Et donc, on s'est rencontré avec l'association Laoularpous et Adélaïde, qui est artiste sur toute la vallée, et au-delà. Et ensemble, avec Madame Nagent aussi, je ne sais pas si Madame Nagent a pu venir. Voilà, en tout cas, elle s'excuse dans ces cas-là, elle était sur le point de venir, mais elle n'était pas sûre de pouvoir, donc peut-être qu'elle va nous rejoindre. On a eu cette idée, mais aussi en parlant avec certains d'entre vous, en allant voir des problèmes concernant la glisse et le surmelin. Plus fort ? Oui, oui. Oui. On a eu cette idée, mais qui est une idée commune à tout le monde, qui est de faire une fois par an un événement d'envergure pour mettre en valeur le village de Condé par l'art. Et tous les trois associations, en fait, collectifs, et Laurence accompagne aussi. Donc on a eu cette idée de mettre en œuvre, d'installer un événement récurrent chaque année à Condé et faire de Condé un village d'art. La date qui a été choisie, c'est le 3, 4 et 5 juin. On profite de l'occasion qui s'appelle Rendez-vous au Jardin, qui est un rendez-vous national. Voilà. Est-ce que chacun peut se présenter ton association? Moi, je m'appelle Emmanuel Fendre, j'habite à Montlevaux, je suis en haut de la vallée de la Buisse. Et j'ai fondé une petite association il y a 2 ans, qui s'appelle Laoularpous, et qui, comme son nom l'indique, vise à favoriser toutes les initiatives artistiques sur le territoire, et notamment dans un domaine particulier qui est le land art en anglais, qui n'a pas de traduction vraiment. C'est l'art de la nature dans la nature, c'est-à-dire les installations faites en général à base de matériaux naturels et qui valorisent le paysage. Donc cette association a une page Facebook que vous pouvez consulter, donc qui sensibilise, dans le but de sensibiliser les territoires à cette approche de l'art. C'est une école dans tout ce qui se fait au point de vue artistique actuellement. Au même titre que le street art est l'art de la rue, le land art est l'art dans la campagne. Donc il y a une dimension assez ludique dans ce land art. C'est souvent des constructions faites avec des matériaux naturels, des branches, des sarments, des tas de bois, des bottes de paille, et il y a beaucoup de choses qui se font à partir de ces matériaux, avec une dimension de respect de l'environnement et de valorisation du paysage. Souvent avec un peu d'humour aussi, et un côté très ludique, qui rappelle un peu souvent aussi les cabanes qu'on faisait dans les champs. On va vous montrer, on a quelques images. Les cabanes qu'on faisait dans les champs quand on était enfant, et en fait, ce qu'on voulait retrouver, c'est un petit peu notre âme d'enfant, comme disait Picasso, on passe une vie entière à retrouver son âme d'enfant. Voilà. Donc cette association... Elle a 2 ans, hein? Elle a 2 ans, oui. Donc pour le moment, on a fait essentiellement de la communication sur le sujet, avec une articulation sur la vallée du Surmelin, parce que au départ, mon projet était assez ambitieux, c'est-à-dire de faire venir des artistes de land art dans toutes les vallées de la Marne. Je dis vallée au pluriel, parce qu'à dessin, ça comporte aussi toutes ces petites vallées qui sont un peu excentrées par rapport à la vallée de la Marne. Et depuis 1 an, il se trouve que on a rencontré les maires du Surmelin, de la vallée du Surmelin, à la fois sur la Marne et sur l'Aisne, avec l'avantage de bénéficier dans le futur au moins du double financement. Une collectivité locale sur les 2 territoires, Inch'Allah. Et donc, tout ça pour dire que oui, on a travaillé avec les maires du Surmelin qui sont en train de faire une association pour valoriser la vallée du Surmelin. Donc, moi, j'en ai profité pour parler de cette dimension artistique, et on a réalisé une première installation au Breuil à l'occasion de la fête des terroirs,
installation de colonnades faites en sarment de vigne. On va montrer tout ça. Oui, Peut-être qu'Adélie peut se présenter, puis après on va... on reviendra sur... Donc moi, Adélaïde Pagot, je suis habitante du Breuil maintenant, mais j'ai vécu à côté de mon Tu as des parents qui habitent toujours Condé des Canardises, voilà, je me présente comme ça. Et donc moi je suis artiste plasticienne à mon compte, donc après le projet m'intéressait par rapport au land art déjà, et puis pour valoriser Condé, voilà. Est-ce qu'il y a des membres de l'association Condé Confluent des Arts et du Patrimoine ici? Non? C'est l'association de Mme Nagent? Oui. Ah, bah, monsieur Milan, ah oui, vous en faites partie. C'est là où la repousse, cette association donc, présidée par Mme Nagent, qui vous présente sa discussion ce matin, qui est l'association Condé Confluent des Arts et du Patrimoine, et puis l'association des Amis du Château de Condé et de sa région. Voilà, ce sont les trois associations fondatrices. La confluence est appelée à quasiment disparaître parce que c'est effectivement un pléonasme. Mais tout le monde ne le sait pas, en tout cas quand les gens viennent visiter Condé, c'est très rare. À 80%, ils ne savent pas que Condé ça veut dire confluent. D'ailleurs, ils ne savent pas pourquoi il y a autant de Condé en France. Et ils ne savent pas non plus pourquoi Condé est le premier Condé reconnu sur les cartes. Voilà. Alors, comme on le disait tout à l'heure, les rivières, la Dhuisse. Alors, on a inclus la Royère, qui n'est pas une rivière, mais pourquoi? Parce qu'il y a ces 6 moulins qui existaient au XVIe siècle à Condé et qu'on voudrait, dans 50 ans. Reconstruire. Dans 50 ans, on peut imaginer que cette Royère reprenne un rôle avec des moulins touristiques, etc. Bon, on n'en est pas là, ça nous en vient ramener. Donc, on est loin de là. Voilà. On veut voir loin les choses. Déjà, ça sera bien. Déjà, une roue à aube, ça serait bien. Et vous savez où est-ce qu'on la mettrait? Il faut que la roue tourne aussi. Oui. À l'endroit. Et la Verdonnelle, qu'on oubliait. Hein, la Verdonnelle, donc c'est aussi le confluent des vallées. C'est pour ça que la position de Condé depuis au moins 1200 ans est stratégique. Hein, donc ça, c'était pour l'histoire. Hop. Mais il y a aussi cette idée de rencontre des arts entre les peintres professionnels, les peintres amateurs, les peintres locaux ou d'ailleurs, le land art, le street art, le green power, on en parlera tout à l'heure, et surtout les liens intergénérationnels. On voudrait faire participer tout le monde, des enfants, dès qu'ils savent marcher, jusqu'aux aînés. Et nos aînés, y compris ceux qui sont en maison de retraite. Et c'est aussi confluence, la rencontre entre le social, l'économie. Notre projet, c'est aussi un projet économique. Économique, et derrière l'économie, il y a toujours du tourisme qui se cache. Mais c'est d'abord économique, parce que nous, ça nous fait pleurer, enfin moi ça me fait pleurer, mais surtout mes visiteurs, ça les fait pleurer quand ils voient autant de maisons à vendre dans le cœur du village. On se dit que vraiment, c'est un village superbe, qui a gardé toute son authenticité, toutes ses ruelles, toutes ces rues extraordinaires du XVIe siècle, et on se dit que vraiment il y a quelque chose à faire. Et c'est aussi un projet qui, à terme, inscrit Condé comme étant un village de l'authenticité, de l'art, et on pense vraiment qu'avec la proximité de Paris, la très bonne connexion Internet dont Condé dispose, on est vraiment, je crois, et on le pense, on est quand même beaucoup à le penser, un village qui peut devenir un village ressource pour les gens qui voient dans des ruines des choses que l'on peut transformer, que l'on peut aménager, restaurer et remettre à jour. Alors, heureusement, à Condé, on n'a pas de ruines. Mais on a des maisons qui, quelquefois, à force d'être vendues depuis de nombreuses années, se délabrent quand même certaines un petit peu, même s'il y a beaucoup de progrès depuis quelques années. On a même l'audace de penser que certains artistes pourraient s'installer dans des anciennes boutiques ou dans des anciens locaux
notamment des parisiens qui ne disposent pas forcément de place pour les ateliers. Donc ce serait une façon de pérenniser le projet et de l'inscrire dans la durée. Voilà. Donc il y a quand même une arrière-pensée derrière, parce que quand on dit tourisme, bon c'est gentil, tourisme, machin. En fait, l'intérêt aussi du tourisme, c'est de mettre le foncier au cœur et lui redonner une valeur. Parce que si on n'est pas une région touristique, on est une région qui ne vaut rien au niveau foncier, au niveau du bâti. C'est une région qui devient une région banlieue. Donc pour nous, vraiment le tourisme est aussi quelque chose qui sauve. Mais le tourisme tout seul ne fait rien. Il faut un support, et le support roi, c'est l'art, qui touche tout le monde. Voilà, donc c'est pour cette raison que le projet s'appelle Condé, village d'art. Et bien sûr, c'était la rencontre entre plusieurs acteurs du territoire. La mairie, donc on remercie encore une fois Éric Cassier, le maire de Condé-en-Brie, qui nous aide depuis le début, hein, vraiment. L'intercommunalité, Madame Maréco, qui nous aide aussi depuis le début et qui nous fait l'honneur d'être là ce matin, parce que je crois qu'en plus il y avait des réunions et tout ça, c'était pas évident de trouver un moment. Et là, vraiment, on ne serait pas là aujourd'hui si Éric et Anne Maréco ne nous avaient pas reçus, ne nous avaient pas donné l'impulsion pour dire allez-y, c'est bien, il faut continuer. Et puis on travaille vraiment en étroite collaboration avec eux. Et on souhaite absolument continuer comme ça. Ce n'est pas une histoire de finances, c'est d'abord une histoire de rencontres et de projets en commun. Hein. On ne fait rien tout seul dans notre coin. Et puis on l'a dit, donc c'est aussi une ambition de rétablir des liens sociaux, de sensibiliser à l'art et à son rôle vital dans l'évolution des hommes et de leur culture. Donc on peut parler d'art visionnaire, d'art curateur, d'art éducateur, et pourquoi pas, quand on arrive au sommet de l'art, l'art du bonheur. Alors à ce moment-là, c'est un art avec un grand A. Henry, Oui. concernant les différents intervenants du territoire, il ne Oui. faut pas oublier effectivement les associations locales, les jeunes et les écoles. Alors, vous avez mentionné. absolument. Collectif. Alors on peut en parler maintenant, mais c'était prévu dans une autre slide un D'accord, peu c'est plus parce que tard. c'était marqué, je pense que- Mais c'est vrai que ce que l'on compte, quand on dit économique, c'est aussi soutenir l'existant, hein, c'est aussi soutenir les commerçants dans Condé, les artisans. Le village de Condé est suffisamment vaste pour que tout le monde trouve sa place dans l'événement. Et bien évidemment, le dynamisme de Condé existe depuis maintenant quand même de nombreuses années. Hein, on sent que Condé revit hein, quand il y a le marché de Noël, etc. On compte absolument sur toutes les associations déjà existantes. On a besoin de leurs compétences parce que nous, on est des petites associations nouvelles. On n'a pas beaucoup d'adhérents d'ailleurs, ça commence à grossir pas mal, hein, mais nos associations pour le moment ne dépassent pas la trentaine d'adhérents. Hein, et donc on a absolument besoin de vous, mais aussi des associations déjà existantes pour nous apporter vos compétences, votre expérience. Et pour être partie prenante du projet, parce que si on ne ressent pas une envie, bon, je crois qu'on arrête tout de suite, c'est pas la peine, on reste dans notre jardin tranquille. C'est la conclusion, ça. Non, il y a une autre conclusion. Voilà. Donc, bien sûr, on compte sur le département, mais la région nouvelle, bien sûr, les Hauts-de-France, hein, jusqu'à Lille. Et ça, c'est une opportunité pour nous d'aller communiquer jusque dans le nord, là-haut. Nous sommes le projet le plus méridional des Hauts de... On est le plus bas, on est les projets les plus bas des Hauts-de-France. Plus au sud. C'est mieux, c'est bon. Ben, sur la pile, on est en bas, mais on est en train de grimper en haut. Et sinon, ici, il y a que, comme il y a du champagne, on sait que c'est le sud. Forcément. Le bas, C'est c'est pas- peut-être péjoratif, donc il vaut mieux mettre Oui, le sud. Le haut du bas, le bas du haut, le sud. Alors voilà, c'est le sud de l'Aisne. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose? Alors pourquoi Condé? Condé, déjà, on a beaucoup de chance à Condé parce que tout est là. On a un patrimoine historique et architectural remarquable avec des éléments classés. Au premier titre, l'église, bien sûr, hein, qui est le bâtiment le plus anciennement classé du village.
qui a subi des bombardements, beaucoup de transformations. L'église, les halles, qui sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, et puis le château, qui est là aussi depuis un peu plus longtemps que l'église, puisque au départ, c'était une ferme, une motte, enfin, pas vraiment une motte, mais une ferme, donc qui existait déjà du temps des Celtes, avant l'arrivée de Saint-Rémy. Hein, voilà. Et puis, on compte aussi beaucoup sur l'aspect de nos jardins et de nos parcs. Alors, parc au pluriel, le parc de la mairie, le parc du château, mais surtout les jardins de village. Parce que quand on fait visiter le village, c'est un vrai bonheur, nos groupes, nos visiteurs sont émerveillés par le talent des habitants de Condé, qui ont tous des jardins alors, qui leur ressemblent, avec une personnalité. Alors dans certains jardins, ça va être un pro du potager, un autre, ça va être quelqu'un qui va avoir aménagé avec des installations, il y a des nains de jardin, il y a des animaux, et puis on passe à un autre jardin, c'est encore un autre univers, il y a une cabane extraordinaire, je te montrerai en photo, Emmanuel, tu ne la connais pas encore, dans le haut du village. Donc tout ça, c'est des univers, et on est déjà très heureux parce que dès maintenant, on a des habitants de Condé qui se sont inscrits et ont dit nous, on veut ouvrir notre jardin au public. Donc, je pense à Madame Morel, je sais pas, elle avait un cours à Paris, je crois, qu'elle n'est pas là, mais elle ouvre son jardin de la Royère. Vous connaissez la maison de la Royère, on va la voir tout à l'heure en photo. Elle va ouvrir son jardin. En plus, c'est une artiste qui voilà, c'est typique des gens qui s'installent en ce moment à Condé. C'est déjà une artiste qui a acheté une maison d'artiste. Entre-temps, elle a dans son entrée des fresques peintes par Maurice Rondeau. Vous savez, dont les œuvres sont classées au monument historique maintenant. Donc en plus, elle a eu le nez fin, puisqu'elle a acheté une maison sans savoir que les œuvres après étaient classées. Et elle ouvrira non seulement son jardin, mais aussi sa maison. Et donc tout le monde pourra voir ses œuvres, au moins pendant le week-end. Et puis on a aussi le jardin du Colombier. Codette, vous êtes d'accord? Hein? Vous nous montrerez votre jardin. L'avant, comme vous voulez, ça c'est vous le décidez. De toute façon, on n'oblige personne. Hein. Oui. Mais voilà. On m'a parlé aussi. Maurice. On m'a parlé de Nelly qui voulait ouvrir son jardin. C'est pas son jardin, c'est le mien. Déjà. Alors, on en reparle. On en reparle. Non, mais c'était dans les tuyaux quand même, oui. Parce que ça c'est vraiment un endroit merveilleux avec une vue sur le clocher de l'église extraordinaire. Oui. Non, si on est là, pas de souci. Bon, super. Donc, et puis on attend d'autres jardins. Il y en a plein d'autres. Donc on compte sur vous. Super. Vous avez rempli la feuille bleue, hein? Non. Elle est où la feuille bleue là? Elle est là. Bah donc c'est bon. Je sais pas si D'accord. Si le patron sera d'accord. J'espère. Enfin, en tout cas, le public l'espère, parce que voilà, c'est aussi un village qui, pendant un week-end, va être un peu au service des visiteurs étrangers qui viendront visiter le village. Hein, il y aura peut-être des gens de Château-Thierry qui vont venir. Même des Ternais. Peut-être de Lille aussi. Peut-être de Paris et tout ça, quoi. Et même des Américains, parce que alors, les Chinois, malheureusement, on n'en aura pas cette année, on les refuse, parce que sinon Chantilly n'en a pas assez. Il faut remplir d'abord Chantilly. Quand Chantilly est plein, les Chinois viendront chez nous. Voilà. Ah, les Russes, mais ils viennent sans prévenir, ceux-là. Voilà. Donc vous l'avez compris, on veut ouvrir bien sûr tous ces lieux, tous ces décors classés, le château, l'église, les halles, les jardins. Alors certains sont très humbles parmi vous, parmi les habitants de Condé. Ils vont dire je n'ai pas de jardin, j'ai un jardinet. Bon, moi je ne vois pas la différence, mais de toute façon c'est toujours magnifique. Les rivières, les lavoirs décorés. On en a un qui est déjà décoré par un artiste, mais on peut imaginer que d'autres lavoirs soient décorés. Et donc on veut retrouver, on veut redonner vraiment un dynamisme économique, ça on en a parlé, aux activités commerciales qui existaient autrefois, qui n'existent plus aujourd'hui, mais donc il reste des bâtiments. Et on pense que vraiment les artistes ont tous cette vision
qui fait que d'un lieu qui pour l'instant n'a pas l'air de vivre, eh ben, on peut remettre l'art au centre et refaire vivre tout cela. Alors, on voudrait faire aussi intervenir le blanc de champagne. Et ça, je crois que c'était Adé qui avait eu l'idée du blanc de champagne. Tu veux en dire un petit mot du blanc de champagne, Adé? Oui, alors le blanc de champagne, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le blanc de meudon en fait. Là, et l'idée, c'était de, pour ce week-end-là, de décorer, de créer des œuvres éphémères avec du blanc de champagne partout dans Condé, avec pourquoi pas le logo en pochoir, enfin, parce que ça s'efface, c'est éphémère, ça s'efface naturellement. Et c'est un matériau naturel. On va peut-être faire participer les écoles à cette signalétique. On va avoir besoin non seulement de financement, je ne sais pas, cette année, on aura beaucoup, mais surtout de mobilisation, de main-d'œuvre d'une certaine manière. Donc, ça serait bien peut-être de des idées, oui, ça va venir. Mais si on peut faire participer les écoles à la décoration du village, ce serait vraiment le début de l'ouverture des jardins, que ceux qui veulent découvrir un jardin le doivent. Et puis la mobilisation. J'ai les noms déjà. La mobilisation des habitants et surtout à commencer par les enfants. Voilà. Après les maisons de retraite, je ne sais pas si on peut leur faire. Mais ça, c'est aux aînés de décider ce qu'ils font. Hein. De toute façon, on n'oblige personne. Hein. Et on a rendez-vous avec monsieur le proviseur la semaine prochaine, voilà, mardi, pour lui présenter aussi le projet au conseil d'administration. Voilà. Il y a le centre de loisirs aussi qui est, le centre de loisirs qui est partant pour le partant. projet. Voilà. Alors, c'est aussi un projet, pour terminer sur le côté économique, Condé a beaucoup souffert du développement des grandes surfaces. Hein, vous regardez les halles autrefois, là-bas, je suis les petits points rouges, voilà, avec énormément de travées. Les halles étaient 2 fois plus importantes au XVIe siècle qu'aujourd'hui. Et puis depuis la construction des grands centres commerciaux, voilà, ce qui se passe tout de suite après, on détruit 1, 2, 3, 4, 5, 6 piliers. Hein, voilà. Donc c'est aussi un peu en réaction à l'industrialisation galopante. On veut dans cet événement remettre l'humain au centre. Dans une dynamique qui a déjà commencé, puisqu'il y a le 8 à 8, le restaurant, la boulangerie. Oui. Donc c'est aussi des acteurs économiques qui peuvent participer au projet. Quand on dit art, on dit aussi artisanat. C'est pas nouveau les carnets. Pour terminer sur le volet économique, pour nous, les artisans sont des vrais artistes. Et donc, c'est aussi pour ça pour cette raison qu'on ouvre cet événement aux vignerons, plutôt du coin quand même. Et puis, on ouvre l'événement aussi aux futurs artisans qui seraient dans un travail authentique. Hein. On voudrait, à l'image de notre boulangerie-pâtisserie, des vrais artisans qui font de l'authenticité. Et pourquoi pas un jour une chocolaterie dans Condé, pourquoi pas des métiers du cuir, des bijouteries. Il y avait des bijouteries à Condé autrefois. Horlogerie. Donc on pourrait aussi faire revenir tous ces métiers d'art dans Condé. C'est-à-dire qu'on commence par un petit week-end, mais l'idée c'est aussi ce volet économique sur la durée. Parce que là, on est parti pour 10 ans. Si vous êtes d'accord, on est parti pour 10 ans, minimum. Pourquoi pas? Donc, on va ouvrir les jardins. Comme on le disait, jardin de la Royère. On compte bien sur le jardin du Colombier, si tout le monde est d'accord. Les potagers aussi, derrière. Voilà un vieux plan de Condé. Vous voyez les halles, 2 fois plus grandes qu'aujourd'hui. Il y aura plein d'espaces à aménager. Donc, le parc de la mairie, dans le parc de la mairie, il y a des installations de street art qui sont déjà en cours de pensée, de projet. On a déjà sélectionné quelques lieux. On pense aussi, alors vous ne le voyez pas très bien, mais vous voyez ici, c'est un pavé réalisé. Qu'est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. Ah, vous pouvez parler de vos pavés? Parce que c'est pas la plage en dessous, mais presque.
pouvez vous présenter? Caillou, voilà. Vous pouvez dire qui vous êtes? Jérôme, habitant de Normand. Ouais, vous êtes bienvenus, hein, tout le monde est bienvenu. Oui, bah, j'étais animateur. Surtout les aussi artistes au centre de l'étranger. loisirs. Voilà, j'étais animateur centre de loisirs. D'ailleurs, je vais faire, on en a parlé tout à l'heure, avec les enfants du centre, je vais reprendre contact pour en peindre, enfin que les enfants peignent en plus, voilà. Donc on voit pas très bien parce qu'il y a trop de lumière ici. C'est des pavés de Paris, je sais pas si vous voyez ce que c'est. On fait une couleur de base et puis après on fait des yeux rigolos, une bouche, et puis voilà. Et donc tous ces pavés vont être disposés, si vous êtes bien d'accord. Donc on a le stock de pavés que je vous prêterai. Hein, ce sera des pavés du XVIe siècle, désolé. C'est grave. Bon. Donc j'ai un stock pour vous et on les installera dans Condé pour faire toute une déambulation. Et là je vois Fata qui est venu nous rejoindre ce matin, que je remercie. Fata, donc on compte aussi beaucoup sur vos hôtesses pour accompagner le public en déambulation à travers tout le village pour visiter toutes ces installations éphémères d'art pendant le week-end. Vous serez là, c'est bon? Super. Donc, merci Fata. Donc vous connaissez tous Fata, la Maison du Tourisme, le président, le directeur de la Maison du Tourisme des Portes de Champagne, C'est devant, monsieur. qui est située à la Mafa, à Château-Thierry. Vous voyez où c'est la Mafa? Le bâtiment qui vient d'être rénové, d'être inauguré par l'ambassadrice en France des États-Unis. Tout le monde voit? C'est bon? Voilà. Ah si, si. Si, c'est bon? Vous voyez où c'est? Donc si vous ne connaissez pas, il faut y aller. Hein. En plus, il y a une belle exposition actuellement, Fata, sur quoi à l'étage? Hein? À l'étage, il y a une partie permanente sur Cantar Roosevelt et des décorations à Cantar Roosevelt. La seconde, c'est des portraits de femmes qui ont marqué le 20e et 21e siècle. C'est pas fini, tout le monde n'a pas mis. Alors vous savez, Fata, qu'on va répondre à votre exposition à Condé sur les portraits de femmes. C'est un autre sujet, mais parce qu'à Condé, c'est un village de femmes. Hein. Toutes les constructions qui sont à Condé sont des constructions de femmes. Voilà, on en reparlera. Donc, voilà pour ces installations. Le fil rouge, ça sera les pavés pour déambuler dans le village. On essaiera peut-être, si on a les autorisations, d'inviter le public pour aller déambuler jusqu'au glacis. Vous connaissez tous le glacis. Peut-être éventuellement jusqu'aux sources de Condé, les anciennes sources de Condé, mais ça, on n'a pas forcément toutes les autorisations. Donc c'est peut-être qu'un rêve. Et puis donc les autres endroits que vous connaissez dans Condé. Je n'ai pas toutes les photos, mais voilà. Alors, il y a aussi l'idée de réaliser des tirages, des détails et des trésors artistiques classés de la commune, éventuellement aussi du château, mais aussi d'artistes contemporains, d'artistes reconnus de manière internationale. Alors, j'ai pas eu, on va en parler, j'ai la slide juste après, le diapo juste après, sur des grandes bâches qui seraient disposées dans le village. Alors, Emmanuel dira où juste après. Voilà. On va ouvrir les jardins, on en a parlé, et donc, grâce au pavé, réaliser un parcours au milieu de ces jardins, des vergers et des potagers dans le village. Voilà, alors là, si tu veux bien intervenir. Donc on a eu l'idée c'est une idée qui est assez novatrice. Je crois que par hasard j'ai découvert qu'il y avait une association à Épernay qui faisait la même chose. J'ai un ami qui à Marseille qui fait la même chose dans des grandes dimensions. Donc l'idée consisterait à emprunter les vitrines disponibles à leurs propriétaires et aux agences immobilières qui sont en charge de vendre ces boutiques, ou des boutiques qui sont actuellement disponibles sans être à vendre d'ailleurs. Je pense à la boutique des fleurs, pour en faire non pas des galeries provisoires, mais au moins des vitrines provisoires. C'est-à-dire qu'on n'entrerait pas forcément, le public n'entrerait pas forcément dans ces locaux qui sont un peu quelquefois dégradés, mais bénéficierait de la présentation d'un artiste sur toute la longueur du parcours, ou de plusieurs artistes invités, soit des photographes, soit des musiciens aussi, des peintres, soit des musiciens, mais enfin bon, je pense que les musiciens c'est du spectacle vivant, donc il sera plutôt dans la rue, et de faire une sorte d'exposition
d'exposition en plein air dans le village qui soit en même temps derrière les vitrines. Donc ça c'est plutôt on peut imaginer toutes sortes de choses, on peut imaginer des petites scénettes aussi dans ces vitrines. Simplement ça serait un des axes artistiques du projet, c'est-à-dire qu'on avait pensé au départ choisir un parrain pour chaque édition et on avait sollicité le photographe Gérard Rondeau. On a sollicité le photographe Gérard Rondeau dont on pensait faire une exposition. Du livre, hein. Tout le monde connaît Gérard Rondeau, qui est un photographe de dimension nationale et voire internationale, qui a travaillé sur beaucoup de sujets comme la Yougoslavie. Il a travaillé énormément sur la Champagne, sur la Marne. Il a accompagné Médecins Sans Frontières. Il a accompagné Médecins Sans Frontières et il habite à Dormans. Et il a fait tout un travail qui nous intéresse particulièrement parce que c'est sur les musées, sur le rapport du public avec l'art. Donc il a pris des photos par exemple dans des musées, ce sont des grands tirages où les gens contemplent le radeau de la Méduse par exemple, mais on voit à la fois le tableau et le public. Et ça, c'est tout à fait ce qu'on voudrait introduire comme dimension symbolique dans le village. Alors, je ne sais pas s'il est partant pour organiser une grande exposition lui-même cette année, parce qu'il veut voir un peu à quoi ça va ressembler, mais il serait disponible, il serait très ouvert pour nous prêter quelques grands clichés. En tout cas, il nous conseille déjà, voilà, parce que là, c'est le début, et donc on bénéficie autour de cette démarche. On a pensé inviter d'autres artistes qui travaillent dans le même sens, notamment des photographes, et un artiste qui a beaucoup travaillé sur les artistes, les nouveaux artistes chinois, c'est-à-dire l'underground chinois, ces artistes qui émergent sur le marché actuellement, et avec toujours le même rapport entre l'art et son public. Voilà. Donc on a pensé à 4 ou 5 artistes, photographes, travaillerait un peu dans le même sens et qui apporterait à la fois une dimension internationale, je pense que c'est important, et contemporaine. Et il y a un artiste peintre d'origine camerounaise qui fait des choses très colorées aussi, qui serait partant, qui habite à côté. Donc ça serait un peu la ligne artistique du projet, parce qu'on pense quand même que c'est un projet avec beaucoup d'idées, beaucoup d'ouverture, qui peut évoluer, qui peut s'enrichir. Mais il faut qu'il y ait à notre avis, il faudrait qu'il y ait dès le départ une ligne artistique assez définie, ouverte non seulement aux gens de Condé, aux peintres de Condé, aux peintres professionnels, amateurs, mais aussi à quelques artistes qui ouvrent Condé sur l'extérieur. Donc ça, le projet aura 2-3 lignes artistiques comme ça, assez précises, même un peu... un peu trop clair d'emblée, mais je pense que c'est une exigence qui va nous permettre aussi de communiquer à l'extérieur, parce que c'est un projet de communication. On voudrait faire connaître ce projet qui est assez original en fait, comme une expérience à reproduire dans d'autres régions, dans d'autres villages, et de faire un peu de buzz là-dessus. On veut être un peu pilote aussi en France de ce qu'on peut faire dans un village. Donc j'en profite pour dire un peu les lignes directrices de cette direction artistique. Donc cette exposition de galerie ouverte à des artistes invités, sachant que Madame Nagent a aussi une galerie dans laquelle elle va exposer les peintres professionnels locaux. Et je pense aussi qu'il y a d'autres espaces dans lesquels on peut installer aussi les gens d'ici, professionnels. Parce qu'il y a quand même pas mal de peintres de qualité ici qui travaillent. Et c'est la confrontation entre les invités et les peintres professionnels locaux. Et des précurseurs, en fait des artistes qui se sont déjà installés, bien sûr, tout à fait. Déjà repérés que Condé était un dilateur. Et on fait partie d'ailleurs. Absolument, parce que c'est très modeste, et en fait tu connais toute la planète au niveau de l'artiste. Non, je veux dire que ici t'en connais plein, des gens je peins, donc et des artistes quand même. Donc ça c'est le premier acte, les vitrines de Condé. Et puis les lieux communaux, la tour à eau par exemple, il y a plusieurs lieux qu'on peut investir de manière avec des expositions vraiment de belle qualité. Voilà. Autour de les deux autres, je peux développer un peu. Donc les deux autres les dimensions artistiques sur lesquelles on voudrait assister, c'est en plein air d'installer
2 ou 3 œuvres de land art, ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc on va faire venir ces colonnes qu'on a conçues et installées au Breuil, qui sont destinées justement à sensibiliser les gens de la vallée. Donc on avait dès le départ envisagé de les déplacer par village, pour voir que les gens puissent voir à quoi ça peut ressembler, le land art. Donc on va les installer ici, je ne sais pas encore où, dans un endroit stratégique. C'est la première chose. Une autre installation, j'ai conclu, à moitié conclu, où au principe c'est pas la personne est partante, ça serait une installation avec un partenaire industriel, ce qui est tout à fait intéressant parce que je pense que plus on aura de partenaires, d'acteurs privés, plus les institutions se sentiront obligées de nous aider à monter les financements. Donc il s'agit d'un industriel de Château-Thierry qui s'appelle M. Pi et qui dirige une entreprise qui s'appelle la CIFRA, qui est une entreprise de recyclage de plastique. Donc de Vendré-Corama. De PVC. Voilà. Et donc ça l'intéresse parce que le PVC a une mauvaise image environnementale, c'est chimique, voilà, ça se dégrade, ça envahit la campagne. Mais justement, lui, 90% du PVC, enfin, il s'occupe uniquement du recyclage du plastique, donc c'est une opération de recyclage et il voudrait montrer, ça l'intéresse de montrer justement dans une manifestation artistique que son entreprise aussi fonctionne par rapport au développement durable, à l'environnement et d'une manière positive. Donc il serait disponible pour nous prêter du matériau. C'est des matériaux assez spectaculaires, j'ai du mal à vous les décrire ici, mais il y a toutes sortes de matériaux, notamment des espèces de coulures de plastique de couleurs vives, qui ressemblent un peu à des œuvres telles que faisait le sculpteur César à une certaine période de sa vie, c'est des expansions comme ça, qui sont assez comme un peu des aliens et qui ont des dimensions qui peuvent être importantes, avec lesquelles on ferait une installation dans un autre endroit du village stratégique bien visible. Et il nous prêterait son matériel et il le récupérerait, parce que lui, il le recycle, donc il récupérait le matériel et c'est ce qui permet de rendre éphémère l'art sans qu'il y ait de dégâts collatéraux, de choses qui restent. Voilà, c'est la deuxième installation qu'on envisage de faire. Donc ça, c'est un peu là où l'art pousse, c'est un peu notre savoir-faire, de même que les vitrines, c'est un peu notre réseau qui a décidé un peu de faire ça. La troisième installation, assez spectaculaire, est une installation qui, je ne suis pas sûr que ça puisse, enfin, mais les gens que j'ai contactés sont partants. C'est une installation qui a été faite à l'occasion de la fête des escales africaines à Épernay, où alors j'invite les gens concernés à en prendre de la graine parce que c'est assez génial. C'était sur la grande place d'Épernay, donc il y a le marché, enfin, il y a des arbres comme ça en grande quantité, et toutes les mamies d'Épernay ont tricoté pendant des heures. Il n'y a pas que les mamies. Tu n'avais pas aidé un petit peu à tricoter un mercredi? Tu n'avais pas participé au tricotage? Non, pas moi, mais la personne qui s'en occupe, qui est une personne de sexe mâle, a tricoté lui-même. Donc c'est permis? C'est autorisé, c'est encouragé. Mais c'est un travail qui est assez considérable, hein, parce qu'elles ont emmailloté tous les arbres de couleur vive de la place. Donc ils seraient éventuellement disposés à nous prêter, on est un peu pressé par le temps, donc ça aurait été mieux que en tout cas, ce sera pas l'année prochaine. Vous tricotiez. L'année prochaine, on compte sur votre. Parce que tu oublies quand même de parler d'un truc génial que tu as eu et que tu as mis en place là, au niveau land art. C'est les deux rivières de l'Ain qui se rejoignent pour créer un confluent visible d'avion uniquement. Donc c'est la quatrième. Donc il y aura ces maillots qu'on va emprunter, j'espère qu'on va nous les prêter, à condition qu'on en prenne bien soin. C'est-à-dire il va falloir réfléchir aussi sur les problèmes de sécurité des installations, qu'il faudrait leur rendre en bon état. Et qui, c'est un peu la mode actuellement, mais ça permet de décorer le village, de lui donner des couleurs d'un seul coup, et c'est très spectaculaire. Et il y a donc une installation qui sera visible de l'espace, voilà. Donc, en tout cas de l'espace aérien, et qui sera visible de nos avions qui vont jusqu'à Roissy, qui passent de plus en plus au-dessus de nos maisons, donc ils pourront faire un petit virage et regarder le confluent qui sera matérialisé par deux rivières de l'Ain. Et on a eu une chance extraordinaire parce qu'on a déjà un adhérent de l'association qui veut rester discret
on ne pas dire son nom, mais qui a déjà fourni les graines pour réaliser cette rivière et ce confluent. De là, il faut soit prier, soit méditer, donc ça pousse à l'heure, voilà, en fleurs. Donc tu as commandé les œufs chez les Clarisses, c'est ça? Pas encore. Pas encore. Donc c'est toi qui t'en occupes, hein? Ça fait partie des initiatives qui vont se greffer, parce que l'idée c'est d'avoir une ligne artistique, en gros, mais qu'ensuite tout le village se mobilise pour, par exemple, je pense qu'il y a un certain nombre de porches accessibles, donc qui sont abrités de la pluie, donc dans lesquels on peut exposer aussi des œuvres alors d'amateurs ou de peintres qui ont envie de et il y a aussi un côté local, excuse-moi, mais on souhaite utiliser les matériaux de notre pays. Donc, le blanc de champagne, mais aussi on souhaite utiliser des raisins pour créer des portes de champagne. D'accord? Ça pousse, mais on peut déjà matérialiser des endroits qui seront des portes de champagne en raisin pour symboliser l'entrée en Champagne, ici, dans les Hauts-de-France. Et puis juste pour terminer, un troisième projet qui sera un projet un peu plus livré à la mobilisation générale, qui serait de transformer le petite pente herbue devant le transformateur. Tu veux dire qu'on des plages? En Comte des plages, voilà. C'est pas une pente herbue? Ben si, elle est comme ça. Et c'est ce qu'on appelle Comte des plages. Ça s'appelle déjà Comte des plages? Oui. Depuis quand? Tous mes visiteurs disent, mais là c'est Comte des plages. Voilà, donc on va faire un mini Paris-Plage. Si chacun peut amener... Une installation commune. Oui. Voilà, c'est typiquement le genre de dynamique qu'on voudrait créer, c'est que chacun amène son transat, son parasol, pour investir le lieu. Voilà. Il y a Paris-Plage, il y aura Comte des plages, voilà. Et je pense que... Sachant que la surface est limitée quand même. Oui, c'est pour ça que... Si Comte des plages, on peut développer dans le village, il y a d'autres endroits où on peut s'étendre dans la vallée du Surmelin s'il y a des amateurs. Voilà. Parmi les installations, on pense aussi travailler avec le Fab Lab pour réaliser des pochoirs. Oui, alors ça, c'est peut-être Adé qui peut en parler. Juste un mot pour dire quand même que si on peut encourager ces initiatives, parce que les gens sont très ouverts, moi les gens que j'ai rencontrés sont très ouverts, donc c'est M. Pile, je vous ai parlé tout à l'heure, et aussi le directeur le président ou le directeur du Fab Lab. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Fab Lab. C'est un atelier ouvert au public contre cotisation pour qui dispose de matériel assez sophistiqué, du genre imprimante 3D, découpe au laser. Et donc, ça serait intéressant peut-être de faire venir un petit groupe d'élèves pour qu'ils tracent les pochoirs avec... voilà. On a très envie de réaliser sur certains murs, toujours de l'art éphémère, hein. C'est pas définitif, si ça ne plaît pas, on enlève après, ce week-end. Mais réaliser voilà, ce qu'on appelle du green power, c'est-à-dire ces installations, c'est pas du graphe, mais c'est du graphe avec de la mousse. Graphe champêtre. Du graphe champêtre. Voilà. Et ça, c'est très sympa. C'est en train de se développer partout en Europe, etc. Et on aimerait qu'à Condé, il y ait certains murs remplis de parpaings qui soient recouverts de mousse. Si ça ne gêne pas. Au moins le temps d'un week-end. Et on souhaite aussi beaucoup travailler avec les vignerons, les récoltants manipulants, les coopératives, toutes les maisons de champagne qui possèdent des vignes dans nos vallées. Nos vallées, donc, mais surtout vallée du Surmelin, mais aussi vallée de la Marne, mais dans ce cas-là, du côté de Courtiésy, en face de Courtiésy, Passy-sur-Marne, très lourd. On ne veut pas non plus s'étendre trop, on reste dans les Hauts-de-France. C'est les Hauts-de-France ou le Saint-Agnan? La Chapelle-Montaudot, c'est les Hauts-de-France aussi. Château-Thierry, c'est les Hauts-de-France. Déjà un peu loin. Dormant, c'est on leur fera une petite place. Hein, mais on aime bien les nouveaux Australisiens. L'Australie, c'est des clients, les Australiens, ils adorent ici. Donc, c'est des clients potentiels très importants.
Alors, parmi les vignerons, on a une maison de champagne qui est très très ancienne, avec qui on aimerait beaucoup travailler. On est sur le point de conclure un accord, mais ce n'est pas tout à fait définitif. C'est une très ancienne maison de champagne depuis le XVIIe siècle, installée ici dans le coin. C'est la maison Tarlan, vous connaissez sans doute. C'est vraiment ça, on aimerait beaucoup que ça se concrétise, parce que ce sont les premiers à avoir appelé une cuvée d'ici la cuvée royale, la vigne royale, et en plus, ils ont ajouté quelque chose qui est devenu une marque maintenant, mais qui est tout à fait confidentielle, c'est la marque Principauté de Condé. Voilà. Parce que leurs vignes sont situées exactement à l'emplacement où le prince de Condé allait tailler ses vignes au XVIe siècle. Voilà, c'est pas encore du champagne, hein, c'était que du vin. Voilà. On ne voudrait pas que ce soit un partenariat exclusif. Non, du tout, du tout. Mais ça, on aimerait un parrainage. Voilà. Non, du tout. Au contraire, c'est parce que c'est une maison très ancienne, mais il y a d'autres maisons très anciennes qui on rêve de travailler, bien évidemment. C'est pas du tout exclusif. En discussion, voilà. C'est pas fait non plus, hein. On a vu, c'est pas fait. Voilà. Alors, Emmanuel, vous parlez de Condé-Plage. C'est dommage, il y a trop de lumière ici. C'est là Condé-Plage, ceux qui Condé, ils le voient. Condé-Plage, vous voyez ici le poteau, pas le poteau, mais le transfo EDF. Hein. Voilà, transformateur qui devrait aligner un petit peu. Je ne sais pas si on pourra mettre du tricot, ce sera difficile, hein. Je ne sais pas si on aura l'autorisation. Dernière, c'est intéressant parce que vous avez l'église ici, et donc le clocher de l'église qui peut répondre hein, de manière artistique. Et puis cette fameuse passerelle qui fait passer d'une rive à l'autre, hein, de la rive droite de Condé à la rive gauche. Donc c'est intéressant. On va bénéficier aussi du Festival mondial de guitare, qui nous fait l'honneur aussi de participer à notre événement et de réaliser un concert dans l'église de Condé le dimanche à 17h, si je ne me trompe pas, c'est vérifié. Oui. L'horaire, on vérifiera. C'est 15h, pardon. Voilà, 15h. Donc à 15h le dimanche. Et le samedi, c'est en pourparlers, c'est pas encore tout à fait ficelé, mais on a pris contact avec le festival Jean de La Fontaine, qui serait partant, je crois. Michel, tu veux nous dire un petit mot sur ce que tu veux faire à l'église, quelque chose d'extraordinaire, un concert dans le ton de la faille, hein, c'est ça? C'est extraordinaire. Non, il se trouve que j'ai depuis longtemps 3 concerts prévus le vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, ce sera ailleurs. Et puis, compte tenu de la thématique de celui du samedi, qui va être vraiment... c'est la duchesse du Maine et ce qui se passait à Sceaux, contemporaine du marquis de la Faye, mécène en son temps des arts, des lettres et de la musique. Donc c'est un programme de musique et de texte avec une mise en espace. Et j'ai pensé, j'en ai parlé à monsieur le maire et puis aussi à l'abbé Grandon, parce que à l'église il faut parler avec tout le monde, qu'on pourrait programmer ce concert le samedi soir à l'église de Condé. En parlant de la... Donc c'est un ensemble qui était déjà là l'an dernier au Festival Jean de La Fontaine, qui s'appelle La Française, qui présente ce programme avec une jeune compagnie qui s'appelle La Lumineuse. Et c'est la créatrice de cette compagnie, qui est metteur en scène et comédienne, qui va concevoir la mise en espace et l'éclairage à base de bougies, comme on faisait beaucoup à l'époque baroque d'ailleurs. Comme l'éclairage Voltaire à la Faille. Oui. Ensuite, samedi, bon, la norme au festival c'est 20h45, et on va voir si ça colle avec. Et donc ensuite, après le concert, comme l'écrivait Voltaire au marquis de la Faille autrefois, tout le monde, ceux qui souhaitent, seront bien volontiers accueillis dans un des salons du château pour déguster ce nectar pétillant qui de nos Français est l'image brillante. Ce sont les mots de Voltaire au marquis de la Faille en 1736.
Et danser le lui. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ah oui, il y a aussi, après le concert mondial de guitare dans l'église de Condé, il y aura un grand banquet sous les halles, où tout le monde est invité, bien sûr, pour passer un bon moment tous ensemble. Alors on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre, si on apportera son panier repas, ou si il y aura, ça sera auberge espagnole, hein. Donc avec des décos, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Voilà. C'est une opération qu'on voudrait réussir dès la première année, même si on n'a pas beaucoup de moyens à mettre en œuvre. Donc, malgré tout, il nous en faudra un peu. Donc, je pense qu'il y a deux choses qui sont indispensables. C'est la mobilisation des habitants de Condé et autour, toutes les bonnes âmes, des grands groupes. Ça, c'est primordial parce qu'on ne peut pas réussir ce genre d'opération de manière parachutée, en invitant des artistes, ou ça n'a pas de sens. Le sens, c'est vraiment de revitaliser, de créer du lien autour de l'art, donc la mobilisation de tous. Et puis aussi les financements, parce que malgré tout, on aura besoin. Donc le mécénat, institutions publiques. On compte beaucoup sur nos partenaires, oui, publics et privés éventuellement aussi. Hein, on pense aussi aux associations donc, de Condé, mais aussi des associations en cours de constitution, comme l'association de la Vallée du Surmelin, dont on a certains membres qui nous ont fait l'honneur de venir. Chantal, vous voulez dire un petit mot de l'association qui est en train de se créer Donc l'association Vallée du Surmelin, donc oui, va se créer très prochainement. Elle a été à l'initiative de quelques maires de la vallée, qui comporte 15 communes, de Montmort à Mézy-Moulin. Et sur ces 15 communes, aujourd'hui, on a 10 villages vraiment partants pour constituer cette association qui a pour but de valoriser le patrimoine, la nature, enfin tout ce qui concerne cette vallée du Surmelin, qui, de l'avis de tous ces gens qui s'y sont engagés, bon, mérite vraiment le détour, et on pense qu'elle peut séduire, déjà faire prendre conscience aux habitants eux-mêmes qu'ils vivent dans un coin vraiment plutôt favorisé, ils sont plutôt favorisés, et par ailleurs également au niveau, le faire connaître au niveau touristique, enfin pour faire venir du public plus ou moins proche. Merci Chantal. Et puis alors on a aussi, ça en pourparler, mais en principe c'est bien engagé aussi, on a la chance d'avoir le soutien de l'association des ambassadeurs du terroir et du tourisme en Vallée de la Marne. C'est l'association qui met en place à Château-Thierry cet événement que tout le monde connaît maintenant, Champagnez-vous. Et donc on crée un événement pour mettre en valeur le terroir champenois de la Vallée de la Marne. Et on crée l'événement donc Champagnez-vous qui a eu lieu le 3e week-end d'octobre, hein, quelque chose comme ça. Donc 19 octobre cette année. Comment 19 octobre. Voilà. 19 octobre cette année. Tout le monde aura reconnu Madame Navarre qui représente le champagne Alain Navarre, le champagne des stars. Voilà, c'est ça. Et qui aussi organise des ateliers d'égorgement assez, ah oui. assez alors spectaculaires. Ça, et qui pourrait aussi, ça on aimerait beaucoup. Je ne sais pas comment il faut faire. Demander à Alain. Ah ouais, ça serait Alain, s'il peut. Parce que je Et à Condé, c'est du spectacle vivant. Hein. Ouais, vraiment. Parmi les activités aussi qui sont prévues pour faire participer tout le monde, il y a Madame Najan qui a eu l'idée de lancer une mini-exposition autour de Condé au carré. Donc on va demander, c'est en train de se mettre en place, mais c'est pas encore tout à fait dessiné de manière totale, mais on va demander aux professionnels qui le souhaitent de participer sur un format unique, le carré de 30 par 30, et aux amateurs, carré de 20 par 20. Sauf que les amateurs peuvent prendre n'importe quel médium, c'est-à-dire ça peut être du papier, du carton, de la feuille. Après, l'intérêt c'est que toutes ces œuvres-là peuvent être rassemblées pour créer d'autres œuvres en patchwork. On a comme partenaire organisateur aussi la Maison du Tourisme, présentée ici par son directeur que j'ai présenté tout à l'heure, Pata. Pata, vous voulez nous dire un petit mot de la
On sera partenaire de l'événement, comme on essaie d'être partenaire de tout ce qui peut se passer sur la vallée de la Marne. Juste pour rappel, la maison de tourisme a été toute récente, elle a 2 ans. Elle a été créée il y a 2 ans par le pays du sud de l'Aisne, et donc elle commence également à s'installer largement au-delà de son siège de Château-Thierry. Donc on accompagnera l'événement. On sera présent sur l'événement. S'il y a les visites à mettre en place, on les mettra. On travaillera les contenus. On en a déjà parlé avec Emery. Donc on sera présent sur l'événement comme on essaye d'être présent sur les événements du territoire. Merci. On a aussi le soutien d'Alain Aubertel, qu'on a vu cette semaine, présidente de la Maison du Tourisme, et puis aussi l'un de ses vice-présidents très connus ici, Bruno Lawati, le maire de Vallée-en-Champagne, qui nous soutient aussi. Dans le budget, bien sûr, comme on veut que cet événement soit un événement destiné aux professionnels, on a inclus une participation, une maison de communication professionnelle. Alors on a eu beaucoup de chance parce qu'on a réussi à convaincre Laurence, qui est directrice de la société Manolo, je ne me trompe pas, oui. Qui a l'expérience réussie de 3 années de Champagne et vous, et qui tout de suite a été partante pour nous accompagner sur le projet. Je vais revenir sur 4 points. Donc, le premier, c'est un peu ce que Emery, c'est une opération de communication. C'est très important de communiquer sur le sujet. Donc ça va être un peu le rôle de Laurence. C'est une opération qui doit avoir un niveau qualitatif suffisamment élevé pour que ça retienne l'attention des gens d'ici et d'ailleurs. Donc sur le plan artistique, c'est très important qu'il y ait une direction artistique, quitte à que cette direction artistique favorise justement l'éclosion d'initiatives multiples et variées, des idées, et tout est bienvenu, mais avec une ligne vraiment qui nous positionne de manière qualitative. Ça c'est très cohérent. Voilà. Et puis les deux autres éléments, ce sont ceux que je précisais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux qui en plus souhaiterait se pérenniser sur plusieurs années, donc, qui sera de plus en plus ambitieux si ça marche. Il se trouve qu'on s'y est pris un peu tard par rapport à cette première édition, donc quand on en parle, ça paraît très beau comme ça, et ça peut faire rêver, parce que je pense que c'est vraiment une bonne idée, dans le sens qu'on se jette des fleurs, mais je pense qu'il y a matière, il y a vraiment matière. Moi je crois beaucoup à l'importance économique et sociale de l'art en général. Et donc ça requiert à la fois un minimum de financement de la part du pouvoir public et des sponsors intéressés. Et puis on compte beaucoup sur des adhésions à l'association porteuse de l'événement. Cette année, l'association porteuse de l'événement, il se trouve que c'est l'association des Amis du Château de Condé et de sa région. Il peut très bien, une autre année, changer d'association, on peut faire un roulement. Et il se trouvait que cette année, l'association qui avait les bilans, tout ça, et la structure porteuse, le compte bancaire un peu garni, c'était l'association des Amis du Château. Mais on a besoin de membres supplémentaires parce que bien évidemment, l'adhésion est à 30 €. Bien évidemment, si on n'a pas suffisamment de fonds, et heureusement il y a des fonds publics qui vont arriver, ou des aides, vous voyez comme aujourd'hui, la salle nous est prêtée par la mairie, des aides de cette forme-là. Si on n'a pas tous ces moyens, bien sûr, il y a l'événement, on le fera quand même, mais il aura des proportions beaucoup plus réduites. Parce que, effectivement, on ne voulait pas que cette première édition soit trop rikiki, quoi. Donc c'est vraiment l'idée de confluence, c'est-à-dire qu'on a besoin de tout le monde.